Et on démarre ce Trends des marchés de ce mercredi 17 juin par les bourses européennes. Elles ont connu une séance en grand relief dans l'attente du verdict de la Réserve fédérale américaine, réunie pour la première fois sous la présidence de Kevin Warsh. Ce Euronext Bruxelles, Argenix a repris des couleurs après un début de semaine difficile. BankUp a accéléré son redressement avec une 5e séance de hausse consécutive alors que l'entreprise a récemment annoncé une réorganisation de ses activités. Aperam a fermé la marche au sein du Belvin. Orindis Synergy a connu une séance difficile. Et Nicolas Decrome est avec nous pour poursuivre sur l'actualité économique. On commence en Belgique avec cette annonce Belfius qui, selon l'Écho, est en train de sonder des familles, des grandes familles assez puissantes en Belgique. Dans quel but elle fait ça ? Alors pour remettre un peu dans son contexte, en fin 2025, Belfius a été autorisé par l'État belge à vendre une de ses participations à hauteur de plus ou moins 20%, en tout cas maximum 20%. Et en fait, cette opération permettrait à l'État belge d'un peu rentabiliser cet investissement qu'ils ont fait et de dégager environ 2 milliards d'euros. Plusieurs banques, grandes banques européennes, sont intéressées pour le moment et certains fonds aussi d'investissement, mais rien n'a été joué. En faisant cette opération, en sondant un peu ces grandes familles belges, Belfius, en fait, essaye d'avoir plus ou moins un ancrage belge, avoir vraiment des investisseurs de référence qui sont solides et qui sont dans la durée. On se rapprocherait en fait quasiment d'un modèle à la KBC, qui aussi sont ces grands investisseurs de référence belges. Alors, rien n'est encore aujourd'hui approuvé. Elle va bien en amont, finalement, pour sonder justement ces futurs investisseurs potentiels. Alors, j'imagine bien que la Belgique n'est pas le seul à avoir un monde bancaire en constant mouvement. Est-ce qu'on pourrait un petit peu regarder à l'extérieur ce qui s'y passe depuis quelques années ? Oui, tout à fait. Donc, ce n'est pas seulement en Belgique, et heureusement. Donc, si on regarde au fur et à mesure des différentes années, on a eu plusieurs grandes fusions, opérations de fusion et acquisition en Europe. Si on doit faire un peu une liste des grandes fusions-acquisitions qui sont apparues, on a eu en 2023 Crédit Suisse qui a été absorbé, on va dire, par UBS suite à une situation financière qui était plus que précaire. Si on est un peu plus optimiste, récemment, BNP en fait, a racheté le bras de la gestion d'actifs d'AXA, et dans le but en fait, d'avoir un leader européen de la gestion d'actifs. Et on a encore quelques gros dossiers, on va dire, dans le pipeline, comme on dit, qui n'ont pas encore été décidés. On peut avoir Commerzbank qui devrait être racheté, on va dire, par Unicredit, ou alors on a encore BBVA, donc la grande banque espagnole, qui voudrait racheter une de ses concurrentes, qui est Banco Sabadell. Alors j'imagine qu'il y a quand même des freins à ces offres, que tout ne se fait pas comme ça à son bon vouloir. Quels sont-ils, ces principaux freins ? Sans être trop, on va dire, négatif ou pessimiste, c'est vrai que l'Europe est un peu reconnue pour être meilleure à mettre des barrières, des régulations, des organismes d'autorité, on va dire, de surveillance, que plutôt à pousser à l'innovation et aux fusions-acquisitions. Contrairement, on pourrait faire la remarque à notre voisin d'outre-Atlantique. Et donc, si on prend une fusion de ces grandeurs, donc comme on a mentionné Commerzbank par exemple, il y a plusieurs organismes à passer, on va dire, à une certaine checklist. Et on pourrait mentionner, par exemple, la Banque centrale européenne. Ensuite, il y a les différentes autorités de marché locales et aussi de concurrence. Et même, en fait, le gouvernement est sondé, parce que le gouvernement, en fait, a aussi, on va dire, des billes dans la partie, car ça devient une décision stratégique. On peut avoir autant au niveau de l'emploi qu'aussi au niveau des futures demandes au financement en fait, des localités. C'est ça, et donc oui, on l'a dit, le parcours il est assez long. Alors, on a parlé de cette hausse des activités de fusion et d'acquisition qu'on considère généralement comme étant de bon augure. Comment se comporte le marché bancaire, plutôt au niveau européen, rapidement ? Oui, donc vraiment, c'est très bon augure. On peut voir sur les derniers résultats trimestriels qui ont été publiés par les banques, c'est assez bon, on a un assez bon bulletin. On peut le voir, en fait, c'est lié à trois choses. Premièrement, les taux d'intérêt élevés sont bons pour les banques. Deuxièmement, c'est vrai qu'elles commencent à être opérationnellement meilleures, donc elles réduisent leurs coûts. Et enfin, troisièmement, pour certaines banques, on a une activité de trading qui est assez bonne. Si on regarde les valorisations, en fait, on suivi ces bonnes tendances sur les revenus. On a des ratios de cours sur valeur comptable qui sont passés de moins de 0,8 en fin 2021 maintenant à plus de 1,4 fois, on va dire, à fin mai 2026. Et donc, c'est plutôt de très bon augure. Et tout ça, en fait, ces deux effets ensemble, les bons revenus plus l'augmentation de la valorisation, a permis, en fait, du marché bancaire de surperformer 200%
plus de 200% même, le marché européen. Donc plutôt très bon. Et si on se projette dans le futur, on peut voir que les taux d'intérêt vont toujours être élevés. Si on écoute le discours de Mme Lagarde à la dernière réunion de la BCE, ça va être plutôt le cas. Et ensuite, on a un consommateur européen qui est assez fort, qui est encore de bon augure pour le secteur bancaire. Bien, merci beaucoup Nicolas pour cette analyse sur les mouvements bancaires. À très bientôt aussi dans nos studios, j'espère. Merci. Et voilà qui clôture ce Trends des marchés. Je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt, même chaîne, même canal.